tout le monde et bienvenue encore à notre étude biblique dans le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous affronterons la quatrième des 7 lettres destinées aux 7 églises d'Asie mineure, le territoire qu'occupe actuellement la Turquie, comme nous n'avons cessé de le mentionner dans les vidéos précédentes. La lettre en question que nous étudierons aujourd'hui est la lettre à l'église de Thyatire. Tout d'abord, le nom de Thyatire. Thyatire est la ville dans laquelle se trouvait cette église. Elle est reconnue aujourd'hui comme Akhisar en Turquie. Cette ville était un grand centre commercial, reconnu surtout pour son pourpre, une teinture rouge violacée qui était synonyme de noblesse, de richesse, de pouvoir. Donc une teinture de prix recherchée par les nobles, par les riches qui pouvaient se permettre des vêtements teintés de pourpre et étaient des personnes riches, des personnes d'un certain rang social. Donc, cette ville était également une ville idolâtre. On y pratiquait le culte à Apollo, Apollo reconnu comme le dieu soleil dans la mythologie grecque. Et il était également reconnu comme le fils de Zéus, le dieu suprême. Et on y pratiquait également d'autres cultes idolâtres. L'église de Thyatire, dans les Écritures, nous n'avons pas d'informations précises quant à la formation de cette église. Mais lorsque nous lisons par exemple Actes des Apôtres, au chapitre 16, ou à partir du verset 19, nous voyons cette rencontre de Paul à Philippe avec une femme de nom Lydie qui était originaire de Thyatire et qui était marchande de pourpre. Donc l'apôtre Paul lui prêcha l'évangile et donc elle crut au Seigneur Jésus-Christ. Il est possible que l'église de Thyatire soit née également de son témoignage de l'évangile, mais l'on peut également associer la fondation de cette église lors du ministère de Paul à Éphèse, comme nous le dit Actes chapitre 19. Allons-y au texte en examen aujourd'hui. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 18 que nous lisons. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Donc ici, notre Seigneur Jésus-Christ se présente à cette église comme étant le Fils de Dieu, le Fils de l'unique vrai Dieu, le Fils du Créateur et souverain de tout l'univers et de tout ce qui le contient, à qui tout le monde doit obéissance, honneur, révérence. Il se met ici en contraposition à Apollo, le fils de Zéus, dans la mythologie grecque. En quelque sorte, le Seigneur ici se met en contraposition aux faux dieux qui étaient adorés dans cette ville, car ils avaient une image tordue de qui était Dieu. Voilà pourquoi ils adoraient les idoles. Et lorsque nous trouvons mentionné dans les Écritures que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est important que nous le comprenions dans quel sens il est dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il n'est pas Fils de Dieu dans le sens humain du terme. Lorsque Jésus-Christ est déclaré Fils de Dieu, il est déclaré de la même nature, de la même origine que Dieu. Voilà pourquoi ailleurs dans les évangiles, il va dire aux Juifs que lui et le Père, ils sont un. Et ces Juifs-là l'accuseront de blasphème. Donc, ils voulurent même le lapider en lui disant, toi qui es homme, tu te fais Dieu. Car ils étaient complètement dans l'ignorance. Ils ne comprenaient pas que Dieu devait venir habiter parmi les hommes et s'offrir en sacrifice pour le pardon de nos péchés, afin de nous réconcilier avec lui-même. Par la suite, le Seigneur encore ajoute, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Les yeux comme une flamme de feu, celui qui pénètre toutes choses de son regard, qui est prêt à juger, mais également à purifier, car le feu est symbole de jugement, mais également de purification. Donc, celui qui connaît toutes choses, encore une fois, dans son Église. Celui qui a les pieds
semblable à de l'airain ardent, encore une fois, celui qui marche au milieu de son Église, qui est prêt à juger et son Église et à la purifier afin qu'elle puisse justement refléter ce pourquoi elle l'a créé, il l'a créé, pardon. Donc encore une fois ici, le Seigneur se présente en ces termes et il poursuit au verset 19. Je connais tes œuvres. Donc, après s'être présenté comme celui à qui rien n'échappe, le Seigneur dit encore cette phrase que nous avons appris à connaître. Je connais tes œuvres. Rien ne m'échappe. Et il va faire justement une éloge dans la suite à cette église. Lisons cet éloge extraordinaire que le Seigneur fait à cette église tout d'abord. Nous sommes au verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Oh, quel magnifique éloge le Seigneur Jésus-Christ fait à cette église. Il dit, je connais ton amour, je connais ta foi, ton fidèle service, ta constance. Donc, une église qui était fidèle, une église qui était constante dans le témoignage envers Jésus-Christ. Donc, le Seigneur met en relief cet éloge extraordinaire, qu'il serait, comment dire, qu'il serait vraiment plaisant d'entendre ce type de parole, non? De la part du Seigneur à ses serviteurs fidèles, à ceux qui persévèrent encore dans son évangile, qui continuent à vivre, à manifester l'amour de Dieu, l'amour de Christ, à prêcher son évangile indépendamment des conditions dans lesquelles il se trouve. Vous vous souvenez que cette période est une période d'intense persécution que l'Église en général est en train de vivre. Et le Seigneur à cette Église fait cet éloge. Donc, il met en relief l'amour, la foi et le service et la constance que cette Église avait envers lui. Et il ajoute encore que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Oh, quel magnifique éloge. Mais après avoir fait l'éloge de cette Église, le Seigneur va également leur faire une reproche ou des reproches comme nous le verrons successivement. Au verset 20, lisons-le. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, la première des reproches que le Seigneur fait à cette Église est ce fait qu'il permette qu'une fausse prophétesse enseigne et détourne le peuple, détourne les enfants de Dieu lui-même, les enfants de Christ, les disciples de Christ lui-même. Et il utilise ce terme, tu laisses cette femme Jézabel. Et Jézabel, dans les Écritures, était reconnue dans le livre de 1 roi, justement, comme la fille d'un roi silonien qui, par la suite, épousa le roi d'Israël, en quelque sorte, pour le corrompre, donc pour sceller une alliance avec Israël. Mais là, étant donné que c'était une adoratrice d'idoles, d'Astarté, de Baal et ainsi de suite, elle s'unit à ce roi Akab et donc, et par la suite détourna ce roi justement de Dieu et ainsi que le peuple de Dieu, au point où le peuple de Dieu se mit à adorer Baal, cette idole qu'ils avaient érigée. Donc les temples étaient pleins justement en Israël, si l'on peut utiliser ce terme. Et donc, par la suite, cette dame-là également fera même tuer les prophètes du Seigneur qui étaient restés fidèles au Seigneur. Et elle cherchera également à tenter à la vie du prophète Élie. Donc, je vous conseille de lire ce récit-là dans l'Ancien Testament, dans le livre
des rois pour encore comprendre qui était cette femme. Donc ici, dans cette lettre, le Seigneur utilise justement le nom de cette femme-là pour dénoncer une pratique qui était semblable à ce que fit cette femme Jézabel dans le passé par rapport au peuple, comment elle détourna les enfants d'Israël en détournant également le cœur du roi d'Israël à laquelle elle était attachée. Donc, le Seigneur dit à cette église, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Donc, il est important de comprendre que dans le culte idolâtre, donc, que faisait Jézabel, elle était une prophétesse d'Astarté, donc une divinité justement, une divinité qu'elles adorèrent et qui avait justement des pratiques vraiment immorales. Donc les prêtresses de cette divinité-là se livraient à la prostitution, donc à la fornication, en quelque sorte comme rite, comme offrande à cette divinité. Donc c'est un peu ce que le Seigneur dénonce ici. Il est fort probable que ce ne soit pas une femme proprement dite qui était là, mais c'était un type d'enseignement qui était véhiculé au sein de cette église-là. Mais nous ne pouvons pas également exclure le fait qu'il y avait réellement une femme justement dans cette communauté ou qui enseignait d'autres choses qui ne venaient pas de Dieu, donc qui séduisait en quelque sorte les disciples afin qu'ils puissent pécher contre Dieu. Donc, ce que le Seigneur reproche à cette église et à ses leaders, c'est d'avoir toléré cette femme, cette fausse prophétesse, donc de l'avoir tolérée dans l'église, et elle a répandu des faux enseignements au sein de l'église au point où justement plusieurs ont été détournés, plusieurs se sont livrés dans l'impudicité, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle ou la prostitution qui peut être vue ici, soit dans le sens propre même du terme ou bien dans le sens spirituel du terme, donc dans l'adultère spirituel ou bien l'adultère même pratique, comme on peut constater parfois dans certaines églises, comme l'apôtre Paul le mentionnait également, par exemple, dans l'église de Corinthe. Donc, ici, il s'agit encore du fait que les leaders, ceux qui étaient chargés de veiller sur l'église, ont failli sur ce point-là. Ils ont toléré cet enseignement et peut-être justement, ils n'ont même pas mesuré justement l'impact que cela aurait eu au sein de l'Église en elle-même. C'est encore là un message pour nous, un message qui nous appelle encore à veiller encore sur l'enseignement qui est donné dans la communauté, dans l'Église, afin que plusieurs n'en soient pas détournés. Donc, afin que plusieurs ne se détournent pas de Christ, ne s'unissent pas aux idoles en quelque sorte, afin qu'ils ne se compromettent pas, qu'ils justement ne se souillent pas avec de faux enseignements ou de fausses pratiques. Donc également le fait qu'on ne prêche plus dans nos églises la repentance, on ne prêche plus justement la sanctification, la sainteté sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. Donc c'est encore là la chose à laquelle le Seigneur est en train d'appeler, de reprendre encore les églises, de mettre encore en évidence ce problème qui est commun dans nos églises. Donc, poursuivons encore notre méditation. Nous sommes au verset 21. Le Seigneur dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Le Seigneur dit ici qu'il a donné le temps à cette fausse prophétesse de se repentir, d'abandonner ses faux enseignements, mais elle persiste, elle refuse de se repentir. Donc, et le Seigneur encore démontre ici sa patience, sa miséricorde qu'il exerce envers tout le monde, chacun d'entre nous, envers même tout homme d'ailleurs dans ce monde, le fait qu'il donne le temps de nous repentir. Et il est important que nous comprenions que le temps de nous repentir n'est pas un temps infini. Lorsque le Seigneur nous donne le temps de nous repentir, ce que nous devons faire, c'est de saisir l'occasion pour nous repentir.
car si nous ne nous repentons pas, son jugement tombera. Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu de miséricorde. Voilà pourquoi il ne nous punit pas comme nos péchés l'auraient mérité, mais parce qu'il nous donne le temps de nous repentir. Il nous donne le temps, la possibilité de nous détourner de nos péchés afin de croire en lui, de croire en son évangile pour devenir enfants de lumière, pour devenir des nouvelles créatures qui marchent dans son amour, dans sa justice, dans sa sainteté, qui lui obéissent, qui marchent dans cette obéissance qui est dictée par l'amour même que Dieu a répandu dans leur cœur. Car nous obéissons à Dieu, nous poursuivons notre sanctification, non par la crainte, non parce que nous avons peur de ce que Dieu pourrait nous faire, mais par l'amour que Dieu a reversé dans nos cœurs. Donc ici, le Seigneur dit encore qu'il a donné du temps à cette femme de se repentir, mais elle ne veut pas se repentir, pardon. C'est encore là une triste réalité. Aujourd'hui encore, le Seigneur donne le temps de se repentir à plusieurs, mais plusieurs ne saisissent pas cette opportunité, cette grâce que le Seigneur est en train justement de mettre à disposition de tout un chacun afin qu'il puisse être pardonné. C'est encore la triste réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, au verset 22, voilà ce que le Seigneur dit, étant donné qu'elle refuse de se repentir de son impudicité, de sa corruption, de son immoralité sexuelle, de sa fornication, de son adultère. Donc, comme je le disais, soit dans le sens réel du terme ou même dans le sens spirituel. Donc, le Seigneur émet un jugement. Il dit donc au verset 22, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Après avoir donc dénoncé cette femme, elle dit, et tous ceux qui la suivent, tous ceux qui se laissent entraîner par elle, subiront également le même sort. Ils seront jugés. Lorsqu'il parle ici de grande tribulation, il se réfère à un jugement qu'il s'apprêtait justement à faire abattre sur tous ceux qui dans cette église persistaient dans cette corruption, dans cet adultère, si l'on peut utiliser également ce terme. Au verset 23, il ajoute encore, je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Donc le Seigneur ici dit en quelque sorte, je ferai mourir ces enfants, le fruit de ces prostitutions. Je les ferai mourir de mort. Donc, et toutes les églises connaîtront que je suis encore souverain dans mon église, que c'est moi qui ai agi. Donc toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Donc il est celui qui justement juge, qui émet ses jugements chaque jour et qui ne manque pas. Donc rien ne lui échappe. Donc tous nos agissements, tout ce que nous faisons n'échappe pas à Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, si nous ne nous repentons pas de nos péchés, si nous ne nous repentons pas de nos voies pécheresses, son jugement s'abattra sur nous. Donc voilà également la menace que le Seigneur est en train de faire à tous ceux qui ne se repentiront pas dans cette église. Encore un message pour nous aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Il est important que vous compreniez que le Seigneur vous donne le temps de vous repentir. Et si vous ne vous repentez pas, son jugement tombera sur vous. Peut-être qu'il décidera de vous reprendre la vie qu'il vous a donnée en attendant le jugement dernier, en attendant justement encore la pire des choses qui puissent vous arriver. Et donc, cette colère éternelle de Dieu qui sera manifestée envers tous les pécheurs et les rebelles qui ont fermé leur cœur, fermé leurs yeux pour ne pas écouter, pour ne pas voir Jésus-Christ, regarder à lui afin d'être sauvés. Donc encore un message que le Seigneur veut nous passer encore à travers cette lettre ce matin. Il poursuit encore le Seigneur.
je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Donc au verset 24, le Seigneur dit, à vous tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Donc le Seigneur reconnaît que dans cette église, il y avait des serviteurs fidèles qui ne s'étaient pas laissés entraîner par ces faux enseignements, qui ne s'étaient pas laissés séduits par cette prophétesse, par l'immoralité à laquelle elle faisait se livrer tous ceux qui l'écoutaient. Et donc, il continue justement, il dit, justement, je ne vous donne plus, je ne vous donne aucun fardeau, je ne mets sur vous aucun autre fardeau. Donc, au verset 25, il dit seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Ici encore, le Seigneur met en évidence qu'il reviendra pour juger les vivants et les morts, qu'il reviendra justement pour donner la récompense à ses serviteurs, à tous ceux qui seraient restés fidèles et juger ceux qui se seront rebellés à lui. Donc le Seigneur exhorte ceux qui étaient demeurés fermes à persévérer dans leur fermeté, à ne pas se contaminer comme l'ont fait les autres et à poursuivre justement sa sainteté. Encore une fois, ici, cela ne signifie pas que ces personnes-là étaient des personnes parfaites et qu'elles ne péchaient jamais, mais c'était des personnes qui marchaient selon l'Esprit de Dieu et donc qui étaient prêtes à se repentir de leurs péchés et à marcher dans la lumière, à marcher dans la justice de Dieu. Donc, ce sont ceux-là qui avaient un cœur net devant Dieu, qui n'étaient pas des hypocrites. On poursuit encore notre lecture. Donc, donc le Seigneur leur dit justement de retenir pardon, tout ce qu'ils avaient, donc de continuer à persévérer dans leur voie, à persévérer dans leur fidélité, dans leur justice, jusqu'à ce qu'ils reviennent, jusqu'à son retour. Donc le Seigneur Jésus-Christ reviendra, son retour est prochain. Donc il est important que nous comprenions cela et que cela doit être un stimulus pour nous de rechercher la sanctification, de regarder, de renoncer aux choses de ce monde chaque jour pour nous tourner vers lui, pour nous tourner vers son évangile et marcher dans sa justice de manière en sorte que lorsqu'il reviendra, il nous trouvera occupés à faire, à accomplir son œuvre. Et maintenant, la promesse que le Seigneur fait à celui qui vaincra. Il dit au verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Ici, le Seigneur préannonce son gouvernement sur les nations lorsqu'il reviendra. Il établira son règne millénaire, c'est-à-dire le règne qui durera 1000 ans sur la terre. Et il gouvernera, il dominera avec tous ses élus. Donc, il gouvernera la terre avec tous ses élus. Donc, il dit à celui qui vaincra, à celui qui persévérera dans ses paroles jusqu'à la fin, il aura droit justement à gouverner avec lui, à gouverner les nations avec lui à son retour. Ensuite, il ajoute au verset 27, il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Ici, il met encore en évidence ici l'autorité qui lui a été donnée par le Père. Et c'est cette même autorité qu'il donnera à ses serviteurs sur les nations. On poursuit encore, il ajoute encore, et je lui donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin, lorsque nous lisons les Écritures, n'est rien d'autre que Jésus-Christ lui-même. Il est appelé également l'étoile du matin, l'étoile resplendissante, l'étoile brillante du matin. Donc la récompense, la plus grande récompense que Jésus-Christ puisse donner à ses serviteurs, c'est lui-même. La communion d'amour, de paix, de justice avec le Dieu souverain et créateur de ce monde, comme nous l'avons mentionné précédemment. Et nous sommes arrivés à la phrase conclusive.
le message que Jésus-Christ laisse encore à tous ceux qui lisent ces lettres, à tous ceux qui lisent cette révélation qu'il donna à son serviteur Jean. Au verset 29, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Encore une fois, l'exhortation ici est individuelle, que celui qui a des oreilles. Donc, l'appel à la repentance, l'appel à la sanctification, l'appel à se détourner des idoles pour marcher dans l'obéissance à Christ est un appel que Dieu t'adresse à toi, à chacun d'entre nous, individuellement tout d'abord. Mais c'est également un message qu'il a adressé non seulement à l'église de Thyatire, mais à toutes les églises. À toutes les églises qui se succéderaient dans les temps, justement, jusqu'à son retour, jusqu'à la manifestation de son retour. Donc, c'est un message pour toi, pour ton église, pour ta famille, pour tes amis, et donc, afin qu'ils puissent donner leur vie à Christ, afin qu'ils puissent marcher dans la lumière de Christ, afin de jouir de la gloire qui nous sera manifestée au moment de son apparition. Que Dieu te bénisse. Amen.